Au-dessus de tout. Mon meilleur ami, c'est toi, Seigneur. 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 Une autre dimension de toi, mon meilleur ami. Si l'assemblée peut les chanter avec les claviers ensemble. Juste avec le clavier et l'ensemble. Il est mon meilleur ami. Mon ami de tout le. Toujours prêt à. Vas-y, fais-le bien. Yahweh. On y va. Mon meilleur ami. On y va. Quand la dépression. Quand la dépression encore. Comprendre que Jésus. Dépression a frappé la porte de Yahweh. Impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ce qui ôtait mon nuit. Oh, comment le problème a frappé à ma porte de Yahweh. Impossible d'en parler. Personne ne peut me comprendre face à cette situation. Personne. Quand les chômages a frappé à ma porte, Yahweh. Impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Personne ne peut te comprendre. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu maintenant? Comme personne ne peut te comprendre, il n'y a que Dieu, est-ce que tu peux le parler? Élève ta voix, peuple de Dieu.
Tu te rappelles au moment que tu faisais les pieds. Tu te rappelles autant de fois que tes amis roulaient carrosse. Toi tu faisais les pieds parce que maman avait besoin de pain. Il ne pouvait pas vendre ça pour autant faire la commande. À chaque fois tu te réveillais à 4 heures, à 5 heures pour aller chercher du pain pour la maison. Tu te rappelles de ces temps. Mais aujourd'hui Dieu t'a élevé. Il n'est que ton meilleur ami. Il n'est que ton meilleur ami. Il n'est que ton meilleur ami. Alléluia, Jésus, Jésus. Sonayo mwana pate na mikuma tozana yango na konzima toyeba na maloba na yo esika bomo yezali na presanga na yo l'impossible devient possible awa tosanga Sonayo mwana pate na mikumba tozana yango na konzima toyeba na maloba na yo esika bomo yezali na présence na yo na possible awa tosanganya Soya mwana pate Soya mikuma Asina hosimana Kata mitego Na malobana yo Wacha malobana yo Na malobana yo Oye viva posa responsabilité.
Avec l'assemblée. Encore, déclare-le tout ton cœur. Oh, Alléluia. Il mérite nos acclamations. Il mérite des cris de joie. Le véritable Dieu. Aucun Dieu n'est comme lui. Celui qui nous a sauvés à Golgotha. Nous l'acclamons encore, nous l'acclamons encore. Nous acclamons le Dieu véritable. Alléluia, alléluia. À toi la gloire Jésus. À toi la louange Jésus. À toi l'élévation Jésus. À toi la magnificence Jésus. Toi qui vis au siècle de siècle. Ton règne n'aura point de fin. C'est Dieu que nous acclamons. À qui nous poussons des cris de joie. Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu véritable. À toi la gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Bénis ta parole. Parle à nous ton peuple. Édifie-nous pour la gloire de ton nom. Ainsi nous disons Amen. Que Dieu soit glorifié. Content de nous retrouver encore en séjour dans sa présence. Et nous disons aussi merci pour la chorale de la jeunesse qui pratiquement clore sa retraite aujourd'hui. En principe, devait en finir vendredi. Donc, il est hier samedi. Mais le responsable du département de la musique de l'église a préféré qu'elle puisse continuer jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu bénisse la chorale de la jeunesse. Une belle prestation. Et aussi merci à maman Aimée que je revois encore. Elle avait perdu son cher papa. Est-ce qu'on peut la recevoir? Voilà. Elle m'a rejoint. Elle m'a rejoint dans les clubs des orphelins des pères. Non, non, des pères. Et ça c'est fait. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Et que Dieu continue à la fortifier. C'est pas facile. C'est pas facile. Et aussi je vois maman Nénette. J'ai bien prononcé. Niclette. Maman Niclette. Elle nous vient de l'Est. Est-ce qu'on peut la recevoir? Alléluia. Je peux dire quelque chose? Candidat député à l'Est. Alléluia. Alléluia. Amen. Priez pour que Dieu donne tout ce qu'il faut pour qu'il puisse bien battre la campagne. Alléluia. Ok, sans plus tarder, nous allons passer à l'étude de la parole. Romains chapitre 11, verset 17. J'entends quelqu'un dire, pasteur, arrivez encore sur ce passage. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant à la racine nourricière de l'olivier. Que Dieu bénisse sa parole. En fait, dans ce passage, comme je l'ai
introduit depuis le début de l'année. Na litango lokola na kotisa kipenza na ibandela mbula oyo. Ici, l'apôtre Paul est en train de faire allusion à nous les non-juifs. Ah, Thomas Paul a dit kotalisa penza ba oyo baza ba Yuda te. Nous qui ne sommes pas de la descendance biologique ou physique d'Abraham. Biso tozali bankitani penza ya bonzoto te ya Balaama. Et il dit, une fois connecté Alors bitango biso tokotisami à la racine nourricière. na mosisa oyo elesaka. Parce que Christ est venu premièrement pour les Juifs. Parce que Kristo yaki ya liboso pona ba Yuda. Et comme les Juifs ne l'avaient pas reçu, Lokola ba Yuda bayambaki ete. il est tourné vers le païen. Aluki penza pa ba pagano. Et quand nous les païens, nous avions accepté l'évangile. Tango biso ba pagano toyambisa ngo malamu. Alors l'apôtre Paul fait allusion Alors Thomas Paul a dit kotalisa ete. à l'arbre qu'on appelle l'olivier. C'est to ba bengi Olivier. Comme Israël avait refusé le salut et la grâce. Le salut et la grâce. La Bible dit qu'il a été retranché. Et à sa place, c'est nous l'olivier sauvage qui a été greffié. Et une fois greffié à la racine nourricière. Alléluia. La Bible nous montre, dit automatiquement nous devons faire ressortir les fruits qui sont les conséquences du fait qu'on est connecté. Comme je l'avais dit aux réunions précédentes, nous devons obligatoirement porter des fruits. C'est-à-dire, nous devons faire ressortir les caractères et la puissance de Dieu. Mais hélas, beaucoup de chrétiens nés de nouveau, baptisés par immersion, mais ils ne produisent pas le caractère ni la puissance de Dieu. Église de Dieu, écoutez-moi. C'est le fardeau que Dieu a déposé dans mon cœur. Lorsque les chrétiens ne reproduisent plus la vie de Christ, écoutez, Église de Dieu, Dieu est mécontent. Dieu est triste. Parce que c'est ce qu'il attend de nous. Dieu n'attend pas de nous premièrement les offrandes. Non. Dieu n'attend pas premièrement la dîme. Non. Ce que Dieu attend de nous premièrement, c'est que notre vie puisse être conforme à la parole de Dieu. On peut gêner, on peut prier, mais ça ne marche pas dans la crainte de Dieu. Dieu est triste. Dieu est mécontent. Dans Ésaïe, alors que ce peuple a marché avec Dieu depuis un temps, mais arrivé à un certain moment, le peuple d'Israël ne produisait plus, n'était plus conforme à l'évangile. Que dis-je, à la volonté de Dieu. Voilà, Dieu parle dans Ésaïe. Il n'adresse pas aux non-chrétiens, aux non-croyants. Là, c'est Yahvé qui s'adresse au peuple avec qui il est en alliance. Alléluia. Écoutez ce que Dieu dit. Prophétie d'Ésaïe. Fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotam, d'Akaz, Ézéchias, roi de Juda. Dieu dit, au verset 2, cieux, écoute, terre prête l'oreille, dans ce que et le ciel et la terre, ils ont des oreilles. Alléluia. Il ajoute, quand l'Éternel parle, Dieu dit, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est quelqu'un, c'est un peuple qui a marché avec Dieu. Mais à un certain moment, suite à son comportement, Dieu a manifesté son mécontentement. Dieu est triste. Cette portion nous montre combien Dieu n'est pas content du fait que le peuple commençait à prendre une autre direction. Quand le peuple de Dieu commence à faire des choses que Dieu ne veut pas, écoutez-moi, Église de Dieu, Dieu devient triste. Et plus tard, dans Michée chapitre 6, au verset 3e, Dieu manifeste pratiquement le même sentiment. Combien son cœur, le cœur de Dieu était triste à cause du comportement des enfants d'Israël. Écoutez ce que Dieu dit. D'une manière interrogatoire, il pose la question à Israël. Il lui dit, mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Donc,
plus il allait dans le mal, plus dans le mal. Je voulais savoir pourquoi tu te comportes ainsi. Mon peuple, qu'est-ce que t'ai-je fait? Tu es dans l'impudicité, tu es dans le vol, tu es dans l'avortement, tu es dans toutes sortes de péchés. Ce matin, Dieu te pose des questions. Mon fils, ma fille, qu'est-ce que t'ai-je fait? Je veux savoir pourquoi tu te comportes ainsi. Qu'est-ce que moi, Dieu, je te fais? Église de Dieu, quand les enfants d'Israël ne reproduisent pas la vie de Christ, ni moi ses œuvres, Église de Dieu, il y a deux personnes qui en sont conscients. Qui en sont conscients, qui savent réellement ce que c'est. Jérémie chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 3e. C'est Dieu qui parle toujours à Israël par la bouche de Jérémie le prophète. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Va, Dieu dit, crie aux oreilles de Jérusalem. Et ce matin me dit, crie aux oreilles de la parole vivante. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. 3. Israël était consacré à l'Éternel. Israël était le prémisse de son œuvre. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Alléluia. Vous allez vous rendre... Le verbe conjugué dans ce passage, surtout au verset 3e, c'est dans le passé. Donc, ce que Dieu avait avec Israël, comme relation, comme intimité, comme des moments de qualité, était resté dans le passé. Mais au présent, Dieu dit, je me souviens de ton amour. Ce qu'il avait avec ce peuple, comme intimité, comme amour, est resté dans le passé. Et plus tard, le Seigneur parlant d'Apocalypse, il dit à cette église, je me souviens de ton amour. Éternel Dieu, écoute-moi. Si l'amour de quelqu'un envers Dieu est resté dans le passé, c'est que cet amour ressuscite au nom de Jésus. Je dis amen à ta place. Amen. Alléluia. Donc, la première personne qui est consciente que le peuple ne vive pas la vie de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il sait que son peuple, Église de Dieu, écoutez-moi, comme avait dit son serviteur à l'époque, que Dieu est capable de voir une fourmi noire sous une pierre noire, dans un endroit noir. Tout ce que tu es, Dieu le sait. Tout ce que je suis, Dieu le sait. On ne se cache pas devant Dieu. Dieu connaît le comportement de tout et chacun. Si je suis un vrai chrétien, Dieu le sait. Si tu es un vrai chrétien, Dieu le sait. L'église de Dieu, écoutez-moi. Au finish, le jugement viendra. Alléluia. Alléluia. Et Dieu est conscient de notre manière de vivre. Et quand son peuple le lâche, il sait qu'il a lâché. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Donc Dieu est conscient que tout ce que son peuple avait pour lui était resté dans le passé. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de ta relation avec lui? Et pour enchérir cette pensée, dans Matthieu chapitre 17, le verset 17, la Bible nous parle du Seigneur Jésus. En fait, dans le verset précédent, la Bible dit qu'il y avait un parent qui était venu déposer son enfant lunatique chez les apôtres afin qu'ils puissent le guérir. Mais il n'avait pas pu. Alors le parent prit son enfant, il l'a amené chez Jésus en disant que je leur ai donné mais n'ont pas pu le guérir. En lisant ce passage, vous allez voir combien est-ce que le Seigneur les avait blâmés. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas ressortir les œuvres de Christ. Alléluia. Alléluia. Écoutez les propos du Seigneur. Race incrédule et pervers. Répond Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Alléluia.
Alléluia. Donc Dieu est conscient. Il sait qu'il aime, qu'il n'aime pas. Tu marches dans la sainteté et qui ne marche pas dans la sainteté. La deuxième des personnes qui savent qu'il n'y a plus de lien entre Dieu et lui, c'est la personne elle-même. Bien qu'on a accepté Jésus, bien qu'on vient à l'église, bien qu'on est baptisé, on est conscient que l'on ne reproduit ni le caractère ni la puissance de Dieu. C'est comme les disciples. Ils étaient là. Ils étaient conscients qu'ils étaient incapables de chasser les démons. Je prie au nom de Jésus que tu montes spirituellement. Je dis que tu montes spirituellement. Je me réclame encore. Je sens crier aux oreilles de quelqu'un que spirituellement, que tu grandis. Que tu grandisses, que tu grandisses, que ta relation avec Dieu grandisse au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que tu ne sois plus un nain spirituel. Que tu ne sois plus un nain spirituel. C'est bien prononcé. Un nain, un nain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à ne pas ressembler aux disciples à ce stade. Mais la plus grande question à nous poser, qu'est-ce qui fait que certains chrétiens ne reproduisent pas la vie et les œuvres de Christ? La première des choses que Dieu a déposées dans mon cœur, c'est l'envoûtement. Une main noire qui influence le comportement des enfants de Dieu. Mais avant d'aller loin sur ce point, écoutez ceci. Un chrétien ne peut pas être possédé par les démons. Mais néanmoins, il peut être envoûté. C'est-à-dire une impulsion venant de l'extérieur qui le pousse à avoir un comportement contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. Notez encore ceci. La personne qui est envoûtée par les esprits impurs pour commettre des actes de folie contre Dieu, cette personne devient marionnette du monde des ténèbres, des esprits impurs, qui les téléguide afin de poser des actes qui ne plaisent pas au Seigneur. C'est pas qu'il a envie de le faire. Il n'a pas envie, mais il y a une main noire qui le pousse. Je prie ce matin. S'il y a un main noire derrière ton comportement, cette main doit lâcher au nom de Jésus. Je dis cette main doit lâcher au nom de Jésus. Je pensais que tu allais me dire Amen. Alléluia. Et l'apôtre Paul connaissant cette réalité, alors qu'il était le fondateur de l'église de Galatie, c'est lui qui a bâti cette église. C'est celui le père spirituel de cette église. Il a posé les fondements. Mais après son départ, il y a des mauvais enseignements dans l'église. Au-delà de l'enseignement de l'évangile, ils ont voulu avouer la loi. Et quand l'apôtre a appris cela, il a dit à cette église, Galate insensé, qui vous a envoûté ainsi? Quelle est cette main derrière qui vous pousse à mélanger l'évangile avec la loi? Qui vous pousse à mélanger l'évangile avec la loi? Et il y a beaucoup de gens comme ça. Même dans mes entretiens en tant que pasteur, j'ai vu des gens et même ne savent pas pourquoi ils posent de tels actes. Des fois, ils sont eux-mêmes étonnés. Église de Dieu, lorsque quelqu'un est envoûté pour vivre dans le péché, écoutez-moi, ce péché-là, est succulent. Quand on le fait, on se plaît dans ça. On ne peut pas s'en passer. C'est comme la bière, permettez-moi d'en parler. Tout celui qui est accro à ça, généralement il y a un esprit derrière. S'il ne prend pas, il voit comme s'il va mourir. Et quand il le prend, il voit comme s'il est aux anges. Il voit comme s'il est au zénith. Ce péché-là est succulent. Un jour, je parlais avec un aîné.
À un certain moment de sa marche avec Dieu, il avait fait un recul dans les mondes. Il avait fait un recul dans les mondes. Et là, on parlait au sujet d'un autre frère qui commençait à rentrer dans les mondes. Il m'a dit, pasteur, yo yebite ko pengo ezala ndeni. Asingizaka kitoko. Abi ofandi na bloc. Mituke zole kabatia ba musique akala. O mela masambi salaka bien. Donc, on se plaît dans ça. Oh, il y a une main derrière. Je prie que cette main te lâche au nom de Jésus. Il y a même certaines personnes qui vivent dans la prostitution. Non, pas forcément dans la prostitution, mais ils ont ce qu'on appelle une faiblesse par rapport au sexe. C'est succulent. Il ne sait pas s'en passer. Et chaque jour, coûte que coûte, il faut qu'il pose ses tasses. Deuxième point. Quand tu ne peux pas, quand tu n'as pas l'occasion de commettre ce péché, c'est comme si, tu sens comme si tu vas mourir. Tu vois comme si tout est bloqué. Troisième point. Même si après l'avoir connu, et énième fois, on regrette. Cependant, on n'a pas le pouvoir de l'abandonner. On se sent faible par rapport à ces péchés. Ce péché est plus fort que toi. Cinquièmement, à chaque fois que tu le fais, tu as toujours des remords. Non, je ne veux plus me masturber. Dès que tu finis de le faire, remords. Même celui qui a trahi notre maître, Judas Iscariote, la Bible a dit de lui, après avoir vendu le Seigneur, il a les remords. Et puis il est allé jeter l'argent dans les temples. Mais bien avant, qu'est-ce que la Bible a dit? Satan entra dans Judas. Il y avait une main noire qui l'a poussé dans le péché. Remords. C'est un sentiment douloureux, accompagné de honte, que cause la conscience d'avoir mal agi. Je le crois pendant que je parle. Il y a beaucoup de gens que la conscience dérange, mais ils n'obéissent pas cette fois. Écoutez-moi, en son temps le pasteur Vernon a dit que la conscience, c'est une partie du jardin d'Éden qui est restée dans l'homme. La conscience est le neutre. On ne peut pas tromper la conscience. Tu peux tromper ton pasteur, tu peux tromper ta femme, tu peux tromper ton mari, tu peux tromper tout le monde, mais tu ne sauras pas tromper Dieu. Tu ne sauras pas tromper ta conscience. On te voit innocente. Quand tu es déjà marié quelque part, on te voit mineur. On peut même te donner les biberons pour boire. Mais ok, tu as déjà expérimenté dans ces choses-là. Papa ne sait pas, maman ne sait pas, mais ta conscience ne va jamais l'effacer. Ta conscience ne va jamais l'effacer. Alléluia. C'est pourquoi je prie que Dieu délivre ta conscience. Tu dis pas amen, je dis amen à ta place. L'apôtre Paul dit à Timothée, son fils à la foi, Timothée, à garder la foi et une bonne conscience, que quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alléluia. Donc, quand les gens ont une mauvaise conscience, autrement dit, ils ont une conscience surchargée, cette personne est exposée à la perte de la foi et du ciel. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, quelques-uns l'ont perdu. Beaucoup de gens viennent à l'église avec des remords, avec des consciences surchargées. Pendant que je parle ce matin, beaucoup de gens sont comme Jacob. Bien qu'ils sont chez Laban, en train de gagner beaucoup d'argent, mais dans sa conscience lui dit, je suis ce que je suis parce que j'avais volé le droit de naissance de mon frère aîné. On peut bien s'habiller. Tu sais que l'argent de ton habillement
l'argent. Je veux servir pour la maison de cet homme-là. Mais c'est toi qui le bouffes. On te voit chiquement habillé, chiquement parfumé. Mais ta conscience te fait voir que tu gagnes mal cet argent. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Il était au congé, nous étions bien, pas de tels messages. Il revient encore avec ce message. Je suis un haut-parleur. Je vais laisser sortir la volonté de Dieu par ma bouche. Écoutez, Église de Dieu. Avoir une conscience surchargée va vous faire perdre la foi. Quand l'apôtre a dit, quelques-uns l'ont perdu. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Écoutez, quand tu perds la foi, automatiquement tu perds le ciel. Qu'est-ce qui est important? La gloire présente ou la gloire à venir? Qu'est-ce qui est important? C'est la gloire présente ou la gloire à venir? Je préfère être pauvre, manquer la vie d'ici-bas, mais ne pas manquer le ciel. Avec cet état, c'est quasiment impossible de reproduire la vie de Christ, ni ses œuvres. Quand il y a un esprit derrière, des fois on pose des actes de folie. On ne sait pas pourquoi on les fait. Et des fois quand tu le fais, il y a des remords. Que Dieu te délivre. Tu as prié. Tu as prié. Je prie qu'aujourd'hui Dieu t'exauce par rapport à ses péchés. Je dis Amen à ta place. Amen. La deuxième des choses que Dieu avait déposée dans mon cœur, qui fait en sorte que les chrétiens ne puissent pas reproduire la vie de Christ, c'est ne pas être mort au péché. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas morts au péché. C'est ce qui fait qu'ils ne puissent pas reproduire la vie de Christ. Église de Dieu, écoutez-moi. Posez même la question médecin. Il y a une différence entre l'agonie et la mort. Beaucoup de chrétiens sont dans l'agonie, mais beaucoup de chrétiens ne sont pas morts au péché. Beaucoup de chrétiens ne sont pas morts au péché. J'ai toujours pris cet exemple. Si quelqu'un de son vivant, il voulait manger tel repas, Fumbwa, préparé avec quelqu'un du Bas-Congo, on place là quelqu'un qui est mort. De son vivant, il aimait manger le Fumbwa. Et là, il y a un plan de Fumbwa qui dégage bonnement. Qui dégage bonnement. La personne qui est étalée là est déjà morte. Alléluia. Même si l'odeur remplissait l'endroit, la personne ne va pas se réveiller pour manger. C'est ça être mort au péché. Des choses que tu aimais autrefois, en Jésus, tu les aimes plus. Pour mieux dire, des choses que tu aimais autrefois quand tu étais dans le péché, quand tu étais païen, en Jésus, tu ne vas plus aimer. Mais la plupart des chrétiens aujourd'hui, s'ils se retrouvent dans une occasion de commettre le péché, ils les commettent. Là, ils ne sont pas morts, ils sont dans l'agonie. Es-tu mort ou es-tu dans l'agonie? Tu peux être mon prédicateur assistant ce matin. Mon prédicateur assistant. Dire aux voisins par rapport au péché, tu es mort ou tu es dans l'agonie? Papa le frère dans côté. Alléluia. Il est en train d'exhorter sa femme. Pose encore la question à l'autre voisin. Es-tu mort dans le péché ou tu es dans l'agonie? Alléluia. Amen. Romains chapitre 6 verset 2. L'apôtre Paul dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, conscients, et plutôt comment vivrons-nous encore dans le péché? Alléluia. Amen. Que moi-même, que cette église, soyons tous morts au péché au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Quand un prédicateur commence à vivre dans le péché, la première des choses qu'il perd, c'est le message. Priez pour moi, pour que je ne tombe pas, afin que de vous libérer toujours la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que nous soyons tous morts au péché. Des choses que tu aimais autrefois, tu peux les regarder comme ça. Ça te dit absolument rien. Toi qui aimais la bière avant la conversion, c'est comment aujourd'hui? Toi qui fumais avant la conversion, c'est comment aujourd'hui? Toi qui étais dans les boîtes, dans les bars, dans les concerts mondains, comment cette situation est aujourd'hui dans ta vie? Réponds dans ton cœur. Réponds dans ton cœur. Alléluia. Je prie que tu sois mort au péché. L'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 3, le verset 7 et 8, lui aussi, autrefois il était païen, mais quand il est en Christ, il avait des choses qu'il aimait, il avait des choses qu'il chérissait, mais pas comme il était mort au péché. Voilà la réaction de l'apôtre Paul. Il dit ceci: des choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Oui, j'aimais trop les femmes, mais à cause de Christ, je dois les abandonner. J'aimais trop la musique païenne, à cause de Christ, je dois l'abandonner. J'aimais trop la bière, à cause de Christ, je vais les abandonner. Mais combien aujourd'hui, ils aiment Christ et ils aiment aussi les choses d'autrefois. Mais pour l'apôtre Paul, il a tout laissé à cause de qui? Il a tout laissé à cause de qui? Et toi, tu n'as pas tout laissé à cause de qui? À cause de qui? Un chrétien ne vit que pour Jésus. Oh. Je dis un chrétien ne vit que pour Jésus. Je sens encore me répéter. Un chrétien ne vit que pour Jésus. Il ne s'habille que pour Jésus. Il ne marche que pour Jésus. Il fait tout pour son Jésus. Le verset 8e. Et amen. Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Toi tu es chrétien certes. Tu as renoncé à quoi? Tu as renoncé à quoi? Pour lequel j'ai renoncé à tout, je le regarde comme de la boue, quelque chose de la saleté, afin de gagner Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelle est cette chose que tu aimais autrefois aujourd'hui tu appelles la boue? Quelle est cette chose que tu aimais autrefois que tu appelles la boue? Est-ce qu'aujourd'hui, je le sens quand je prêche, la bière que tu aimais beaucoup, est-ce qu'aujourd'hui tu peux l'appeler de la boue? Parle au voisin, parle à la voisine. Est-ce qu'aujourd'hui, la bière tu la considères comme de la boue? Parle. Là, j'aimerais que les femmes parlent à leur mari. Oui, maman. Maman Kabukala. Parle à ton homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Nouveau marié. Marie, parle à ton mari. Amena Massa, toi, est-ce qu'on considère toujours de la bière comme de la boue? Maman Christelle, parle à papa. Est-ce qu'il considère aujourd'hui la bière comme de la boue? Maman Fanny, pose la question au prédicateur qui est à ta droite. Est-ce que la bière, il la considère comme de la boue? Alléluia. Qu'est-ce que tu considères comme de la boue aujourd'hui? S'il n'y en a pas, c'est que tu n'es pas un chrétien authentique. C'est que tu n'es pas un chrétien authentique. Je dis que tu n'es pas un chrétien authentique. Mourir au péché. Si vous êtes né de nouveau, alors que vous avez été délivré du péché par rapport à votre communion avec Christ, péché
deviendra un accident. Un nom du vécu de tous les temps. Là, on trébuche. Tu en prenant la bière, est-ce que tu trébuches? En fumant, est-ce que tu trébuches? Quand tu te diriges dans une chambre d'hôtel, est-ce que tu trébuches? Est-ce que tu trébuches? Ou tu le fais consciemment? Pour gagner le temps. Troisième des choses que Dieu a déposées dans mon cœur. Beaucoup de chrétiens ne reproduisent pas la vie de Christ. Ils sont connectés à la racine nourricière, mais ils ne produisent pas la vie de Christ. C'est parce que ce peuple est têtu en faisant ce que Dieu ne veut pas. La têtutesse. Beaucoup de chrétiens sont de Dieu. Ils savent la connaissance. Ils savent ce que Dieu veut. Ils savent ce que Dieu ne veut pas. Mais ils font sciemment le péché. C'est ce que Dieu m'a dit. Beaucoup de chrétiens, il est né de nouveau. Il sert même le Seigneur. Mais pour certains péchés, ils le font sciemment. Un chrétien ne vit pas par rapport à lui. Un chrétien ne vit pas par rapport à ses principes. Un chrétien vit selon ses dieux livres. Ndenge ya Bible là on dit mayo. Ngaso senga lisumba osenga mabemba liboso mabemba misa to limbisa te. C'est que tu n'es pas chrétien. On ne vit pas par rapport à soi. On vit par rapport à Dieu et à sa parole. Beaucoup de chrétiens sont têtus à l'égard de Dieu, à l'égard de la parole. Dans la marche de Dieu avec Israël. Dans la marche de Dieu avec Israël. Il y avait une phrase que Dieu répétait très souvent. Un peuple au cou roide. Quand je lis des commentaires, c'est un peuple têtu. Ils ont la connaissance, mais volontairement, ils ne veulent pas obéir. Tu sais ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Mais d'une manière volontaire, tu fais ce que Dieu ne veut pas. Je prie que Dieu te fasse grâce de devenir un enfant docile à l'égard de Dieu. Ils savent ce que Dieu veut. Cependant, ils font ce que leur volonté les pousse à faire. Expressement. Hébreux 10, 26. Ce verset me fait peur. Chrétiens, écoutez-moi. Dieu dit ceci. Car, c'est l'apôtre qui dit. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifices pour les péchés. Donc, si on a l'habitude de pécher, il n'y aura plus de sacrifices pour les péchés. Donc, on peut tomber dans un péché qu'on appelle impardonnable. C'est pourquoi on ne péché plus volontairement. Ce verset me fait peur. Si tu pêches volontairement, il n'y aura plus de sacrifices de péché pour vous. Alors l'amour de Dieu t'interpelle ce matin, afin que tu n'arrives pas à ça. Écoutez l'église de Dieu. Tous ceux qui vivent dans le péché, soit sont têtus à l'égard de la parole, parce que peut-être ils ne sont pas morts au péché, et aussi il y a l'envoûtement derrière. Comme caractéristique de ces trois personnes, la première attitude qu'ils affichent devant Dieu, ils s'en foutent de Dieu. Ils s'en foutent de ce que Dieu peut faire. Ils s'en foutent de la réaction de Dieu comme punition. C'est comme Pharaon qui disait à Moïse, qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à lui, pour que j'obéisse à sa voix. Quand quelqu'un vit dans ça, il s'en fout de Dieu, qui est l'Éternel. Cela m'importe peu. La deuxième des choses, généralement, ce sont des gens hypocrites aux yeux des hommes, parce qu'ils savent que Dieu sait. Mais les hommes, ils veulent faire l'apparence de la piété.
Comme Jésus lokola Yesu a appelé les pharisiens des tombeaux blanchis. abengi bafarisayo penza bakunda penza À oyo l'intérieur, il y a des ossements. na kati mikuwa Mais epola à l'extérieur, libanda c'est un tombeau bien rempli, babongisi yango malamu bien peint, batia yango langi ya double kitoko vie. bilongi mibale Ce que nous voyons, oyo tozomona c'est ce que tu es réellement en toi. ezali oyo ozali solo kati na yo Ici, nous te voyons frère. tozomona ndeko mobali kati na yo Mais dans le stade ici, tu étais parti. kasi esika kote okendaka Le stade dernier, le stade, au stade, na stade tu étais parti. okendaki mpe epa ndeko wana Alléluia. amen Alléluia. Oh, nous sommes de ceci. Biso toza boye. À la clôture de la francophonie. nakokanga mpenza ya francophonie Frère, au rataki, ndeko des nuances osangaki terribles. Ils chantaient, les gens pleuraient. Quel mélancolisme. mongongo ya ndenge wana Frère, ndeko mobali kati na sœur. yesu ndeko mwasi kati na yesu On a son ayo qui était dans Kamabé. Eh, fa, terrible. Fais Benezalaki. moto Que Dieu te délivre au nom de Jésus. nzambe akangolo na kombo na yesu Que Dieu te délivre au nom de nzambe Jésus. akangolo na kombo na yesu Aujourd'hui, tu es chrétien. lelo oza mokristo Tu chantes à l'église ozoyemba na lingomba pour Dieu. mpo na nzambe Mais à l'extérieur, kasi libanda tu chantes pour Fali, pour Satan. ozoyemba mpo na satana mpe mpo na ndeko wana Tu chantes pour faire et pour ozoyemba Satan. mpo na fere mpo na satana Et même chez vous à la maison, ata epa na bino na ndako vous êtes divisés. bokabana Les gens de fer et les gens de Fali. Ça, c'est une maison. Cette maison n'est pas chrétienne. ndako wana eza bokristo te J'ai dit, cette maison n'est pas chrétienne. ndako wana eza bokristo te Une maison, il y a des discussions ndako bazoswana des warriors et des Gaulois. Cette maison n'est pas chrétienne. ndako wana eza bokristo te Je me l'ai dit. nalobi yango Ça peut m'attirer des foudres et je m'en fous. ekobengelanga Cette maison n'est pas chrétienne. ndako wana eza bokristo te Des discussions bêtes qui ne rapportent koswana rien. ya bozoba mpenza omemaka eloko te Église de Dieu, lingomba na nzambe écoutez ceci. yoka boye Je touche à ma conclusion. nazosimba mpenza na suka na nga Surtout qu'elle est là, je ne vais pas déborder tout que soit dans Nandaku. ndalingi mpenza nakende mosika te Je dis surtout qu'elle est là, je ne vais pas wana déborder. nzambe mpenza na kokende mpenza mosika te Alléluia. Ma directrice de discipline, natosa mpenza n'est-ce pas Pamela? Alléluia. Sœur dit Amen. amen Elle n'aime pas les débordements. alinga te tolekisa Je ne vais pas être une pierre d'achoppement pour elle. ndenge azali baku mpo na ye te Il me la fois après culte. Mbadi. Alléluia. Église de Dieu, lingomba na nzambe écoutez la volonté de Dieu. boyoka mokano na nzambe Après avoir tout écouté. na nsima koyoka nyonso Dans Jean 8, 39, le Seigneur dit, na yohane 8:39 non, il y a les gens qui répondent au Seigneur. eza na bato bazoyoyano lepa nkolo Notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres. Je vais paraphraser. Si vous êtes so bozali les fils de Dieu, bana na nzambe vous ferez les œuvres de Dieu. bokosala misala mpe ya nzambe Parce que dans ce contexte, po ete na litangi oyo les Juifs se vantaient d'Abraham. bayuda babanda Oh, il y a des caractéristiques par rapport à Abraham. lolenge mibale ya balama Il y a la foi à Abraham, la foi d'Abraham envers Dieu kondima balama epa nzambe et l'obéissance, la foi d'Abraham et son obéissance à Dieu. kondima balama mpe botosi epa Mais les nzambe pharisiens, le peuple, bafarisayo les contemporains de Jésus, bato ya eloko wana ba yesu bien qu'ils se disaient d'Abraham, babanda koloba mpo na ils balama n'avaient ni la foi, bazali na kondima te ni l'obéissance à la parole de Dieu. eloba nzambe C'est pourquoi le Seigneur leur dit, yango nakolo si vous étiez enfant d'Abraham, bozali bana vous balama feriez les œuvres d'Abraham. bokosala misala ya Autant ce balama matin, te. je dis, si tu es enfant de Dieu, tu dois faire les œuvres de Dieu. esala mpe misala ya On ne nzambe discute pas. tokosala yango te On ne discute pas. Soit tu es de Dieu, yo botomi na nzambe tu dois faire les choses de Dieu. Soit tu n'es pas de Dieu, tu ne vas pas faire les choses de Dieu. makambo ya nzambe mpe te Alléluia. Alléluia. Alors, si tu t'es reconnu dans tout ce que je viens de faire mention, soki ozoyeba mpenza makambo nyonso natangi awa la première des choses, eloko ya liboso il faut reconnaître esengeli oyeba mpenza omiyeba la chose qui t'empêche à reproduire la vie de eloko Dieu. kopekisa mpenza obota bomo ya bonzambe Le prophète Ésaïe était conscient de sa mosakoli situation. ezali ya mpenza ayebaki likambo na ye Alors qu'il s'est retrouvé dans la présence de Dieu. wana mikuti na bozalisi na nzambe Dans Ésaïe 6,5, il dit, alors j'ai dit, malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu
d'un peuple dont les lèvres sont impures, il est conscient que ses lèvres ont un problème. Es-tu conscient de ta situation? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que cette chose qui te fait tomber tout le temps? Sois reconnaissant, sois d'abord conscient et reconnais la chose qui te fait tomber. Même Jacob, quand le Seigneur lui a posé la question, quel est ton nom? Il lui a répondu, mon nom est Jacob. Jacob signifie roubloir. Celui qui prend la chose qui ne lui appartient pas. Il était conscient qu'il était pécheur. Il était voleur. La deuxième des choses, c'est vouloir vivre. C'est vouloir vivre la volonté de Dieu. Avoir ses désirs. De faire ressortir la vie de Christ. Il y a des gens qui ont posé la question au Seigneur Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ils ont les désirs d'y entrer. Je finis ma parole pour dire, Dieu est mécontent quand ses enfants ne reproduisent pas sa vie. Mais pour les reproduire, il faut faire des choses. Reconnaître son état de péché et avoir l'envie, les désirs, avoir la foi de reproduire cette vie. Que mon Dieu vous bénisse. Je ne veux pas faire un appel particulier. Je ne veux pas faire un appel particulier. Nous allons tous nous mettre debout. Si tu dois te repentir, tu vas le faire. Je sens ces cantiques qui m'accompagnent même la semaine. Parfum du frère Emekano. Nous allons chanter. Et par après nous allons prier. Comment puis-je te dire ce que je ressens? Prie pour toi-même. Demande à Dieu de te délivrer de ce péché qui t'environne si facilement. Élève la voix et dire ce que je ressens. Tes bienfaits sont trop. Chante avec la chorale s'il vous plaît. Tu fondes mon amour de l'âme. Alléluia. Qui traduit sous mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon amour de l'âme Qui traduit sous mes silences. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie Alléluia. soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Jésus, devant toi, je me répands. Fais de moi si tu veux. Oh oui, devant toi, je me répands. Alléluia. Fais de moi comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en son temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter tout le jour. Oh, que ma vie, un parfum pour toi, et que ma vie, un parfum, oh, de bonne odeur. Oui, devant toi,
de moi. Fais de moi ce Dieu voudra. Devant toi, Devant toi, je me rends. Fais de moi ce Dieu voudra. Et là, tu vas voir, prie pour toi-même. Prie pour ton intimité avec ton Dieu. Tu te connais mieux que moi. Alléluia. Jésus. Baba baba yandaro bobo shekerebe. Baba baba yandaro bobo shekerebe. Alléluia. Alléluia. Prie pour toi-même, prie pour ta marche avec Dieu. Alléluia. Ne sois pas distrait, prie pour toi-même. Prie pour ses péchés, ça va partir. Et Dieu va te délivrer. je me donne un parfum, Seigneur. Alléluia. Je me donne un parfum pour toi. Je me donne un parfum. Chante avec fils et cantique. Je me donne un parfum pour toi. Un parfum. Un parfum qui chante. Un parfum qui danse. Un parfum mélodieux. Coulant de tout mon être. Nami Gabi. Maman va prier pour nous. Que Dieu nous fasse grâce à ne pas vivre dans le péché, à abandonner tout cela, afin que Dieu nous fasse grâce aussi de vivre la vie, de reproduire la vie de Christ et ses œuvres dans notre vie. Oui, le pasteur a bien prêché, mais je voulais dire à quelqu'un,
Toi qui n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, cette prière ne te concerne pas. Tu dois te repentir, tu dois recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur avant la fin de ce culte. Seigneur, nous te disons merci pour tout. Merci pour ta parole qui est sortie. Ta parole ne sort et rentre sans produire les effets. Merci parce que ta parole a une puissance. Merci parce que ta parole nous guérit. Merci parce que ta parole nous transforme. Ce matin, tu nous appelles encore, Seigneur, sous la croix. Seigneur, ce matin, tu nous demandes encore de nous repentir et de te suivre. Seigneur, nous voulons te suivre, mais nous ne voulons pas te suivre selon notre volonté. Nous voulons te suivre avec la puissance que tu vas nous donner. Communique ta puissance, communique ta grâce. Nous avons besoin de toi. Seuls nous ne pouvons rien. Seuls nous sommes rien. Seuls nous ne pouvons pas avancer. Nous sollicitons ta plénitude. Nous sollicitons ta puissance. Nous sollicitons ta présence. Marche avec nous, Seigneur. Devant comme un conducteur. À côté comme un ami. Et derrière comme un protecteur. Seigneur, nous te voulons. Seigneur, nous te cherchons dans nos cœurs. Viens établir ton trône dans nos cœurs. Sans toi, nous ne savons rien faire. Toi qui as le cœur des rois et tu l'inclines, Seigneur, là où tu veux. Ce matin, Seigneur, nous voulons recommander nos cœurs, Seigneur, entre tes mains. Seigneur, incline nos cœurs vers le bien. Nous voulons faire le bien. Fais de nos points faibles tes points forts ce matin. Seigneur, ne nous abandonne pas. Que ton esprit nous accompagne au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, reçois ce que nous voulons te donner ce matin. Seigneur, que cet argent sert à l'avancement de ton œuvre. Bénis la personne qui va donner, Seigneur, ce matin. Et bénis la personne qui a l'envie de donner, mais il en manque. Au nom puissant de Jésus. Amen. You do not